L'information près de chez vous de ce vendredi 30 novembre, tout de suite sur Grand Littoral TV. La Banque alimentaire lance sa campagne d'hiver. Ce vendredi, des bénévoles sont postés dans les supermarchés pour une grande collecte. Objectif, récolter un maximum de denrées qui seront redistribuées par les associations et les CCAS, les services sociaux dans les communes. À Outreau, la collecte s'organise toute la journée. Ils étaient une dizaine de bénévoles du CCAS d'Équien-Plage à se relayer au niveau de Carrefour Market. La banque alimentaire d'Équien-Plage vient en aide à plus de 130 personnes sur la commune. Cette collecte, qui va durer pendant tout le week-end dans la région, est un moyen de constituer les stocks d'aide pour l'hiver. Marie Scretel du CCAS d'Équien-Plage, interrogée par Louis Caillé. Diversifier les produits et aussi avoir un peu plus de stock parce qu'à la date d'aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus grand-chose. Donc c'est de plus en plus dur d'avoir des denrées et de pouvoir faire des distributions régulièrement. Donc ça devient vraiment... c'est critique. C'est critique pour les personnes qui en ont besoin. L'objectif, en fait, ce serait de fonctionner aussi bien que l'année dernière. Ça a quand même permis de tenir 3 distributions, donc ce qui est pas mal, et surtout de diversifier les produits. Parce que des soupes ou des choses comme ça, c'est pas des choses qu'on a régulièrement de la banque alimentaire. Direction le Boulonnais à Balingan, la fresque hommage à Charles Aznavour a été vandalisée. L'œuvre est signée du graffeur Camus. Après le décès du chanteur, l'artiste originaire du Portel avait réalisé cette fresque reprenant l'une des plus grandes chansons de Charles Aznavour, Emmenez-moi. Dans la nuit de lundi à mardi, une ou plusieurs personnes ont intentionnellement dégradé cette œuvre qui avait été saluée par les fans de l'artiste. Image signée Louis Caillé. Avec les fêtes de fin d'année, les stocks de sang risquent de baisser chaque année en cette période. La Maison du Don, installée près de chez nous à Lille, lance un appel aux dons pour mobiliser les donneurs même pendant les fêtes. D'autant plus que c'est une période accidentogène et les besoins sont croissants. La Maison du Don est le premier site de prélèvement de France avec plus de 40 000 dons qui sont réalisés chaque année. Des dons de sang mais aussi de plasma ou encore de plaquettes. Dans notre région, l'établissement français du sang Nord-de-France compte 8 sites de prélèvement comme à Dunkerque, Valenciennes, Arras ou encore Lens. Le docteur Renard nous en dit un peu plus sur les différents moyens de donner son sang au micro de Xavier Silly. Tous les donneurs sont les bienvenus, évidemment, aussi bien sur notre littoral, sur la côte, que dans les grandes villes, les sites fixes, comme ici à Lille, la Maison du Don, ou alors ce que nous appelons les collectes mobiles, donc dans les villes, dans les salles des fêtes, dans nos camions de l'EFS. Donc vraiment, à tous les niveaux, au niveau départemental, régional, tous les donneurs sont vraiment les bienvenus. Ces périodes de fête sont un moment critique. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui se déplacent, les accidents augmentent. Le parcours de la randonnée Lille-Ardelot a été dévoilé ce matin au Conseil régional des Hauts-de-France. Le 2 juin prochain, les participants vont parcourir 158 km à vélo entre la capitale des Flandres et la station côtière. Pour cette nouvelle édition, les habitués vont retrouver 2 montées qui vont attaquer leurs mollets, la Calique et le Haut-Pichot. Une randonnée solidaire puisqu'une partie des inscriptions est reversée à des associations. Cette édition 2019 se fera en faveur des petits frères des pauvres. La région, elle, participe à hauteur de 15 000 €. Philippe Crépel, président des Amis de Lille-Ardelot, revient sur le parcours 2019 au micro de Vincent Vieillard. Chaque année, nous varions les plaisirs et que cette année, 2 grandes difficultés que nous retrouvons, que nous avions abandonné il y a 3 ans, c'est-à-dire la Calique et le célèbre Haut-Pichot, qui a fait un peu l'histoire de Lille-Ardelot, la légende de Lille-Ardelot. Les ingrédients de Lille-Ardelot, ils sont simples. C'est moins de 160 km, c'est 1350 km de dénivelé, positif maximum, mais la région est tellement riche dans sa deuxième partie, en particulier dans le Boulonnais, que nous arrivons à avoir au moins
5 ou 6 parcours types. Et puis nous jouons chaque année avec toutes ces solutions. Et précisons qu'il ne s'agit pas d'une course, mais bien d'une randonnée. Randonnée, donc vous l'avez compris, solidaire. Ce sera donc le 2 juin entre Lille et Ardelot. N'hésitez pas à vous renseigner pour les inscriptions notamment. Et puis vélo toujours, mais cette fois il s'agit bien d'une course, les 4 jours de Dunkerque. La 65e édition se disputera du 14 au 19 mai. Au programme 6 étapes et un total de plus de 1000 km à parcourir. Une boucle de Dunkerque à Dunkerque en passant par Condé-sur-Lescaut, Wallers, Compiègne, Le Portel ou encore Cassel. Voilà les 4 jours de Dunkerque du 14 au 19 mai prochain. Dimanche dernier, elle a été couronnée Miss Curvy Nord-Pas-de-Calais. En mars prochain, Flora Ramirez représentera donc la région au concours national. Un concours qui impose aux participantes une taille 42 minimum pour mettre en valeur les femmes rondes, les femmes pulpeuses. Et nous avons rencontré donc cette Miss Curvy Nord-Pas-de-Calais, originaire de Saint-le-Noble, près de Douai. À 20 ans, l'étudiante en psychologie assume sa taille 46 et elle n'en revient toujours pas d'avoir été élue. Je propose son témoignage complet, témoignage signé Xavier Silly, dans la prochaine édition, l'édition régionale, et on fera donc la connaissance de Flora Ramirez, Miss Curvy Nord-Pas-de-Calais. C'est la fin de cette édition lilloise. D'ici quelques instants, vous retrouvez les prévisions météo, la tendance de ces prochaines heures, toujours encore de l'humidité après ce vendredi, plutôt sec tout de même, petite accalmie cette semaine. Et puis d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction sont à suivre. Je vous laisse et puis je vous retrouve d'ici quelques instants pour une nouvelle édition. Excellent moment à vous tous.